obongina lokumu Yahweh lokumweza yayo Yahweh lokumweza yayo Salangana yebae Bapuse mutima na yo Lobanga na yo kae Mabanso ya molimo na yo Bongongala kokisa papae Bapuse mutima du plateau, de l'avance du plateau. Nous allons passer un bon moment avec l'entendement du Seigneur et nous vous saluons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes d'être ensemble, d'être dans ta présence à travers ce culte. Nous prions que tu nous fortifies, tu ouvres nos cœurs pour que nous puissions recevoir de toi la bonne parole, pour que ce moment soit aussi pour la gloire de ton nom. Nous te soumettons tout ce temps entre tes mains et que ton nom soit honoré et glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ce temps dans lequel nous vivons, c'est un temps spécial. Et nous savons tous, nous avons l'habitude d'aller à l'église, de chanter. Nous avons tous l'habitude de venir, de se saluer. Nous avons l'habitude d'être ensemble pour prier avec nos groupes chantants. Nous avons l'habitude de nous saluer les uns les autres lorsqu'il y a ces moments de salutation. Mais cette fois-ci, c'est un peu spécial et c'est un temps spécial dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais c'est aussi le temps de Dieu, le temps d'être à l'écoute de Dieu, le temps d'être à l'écoute de sa voix pour nous, le temps de retour vers lui. La parole de Dieu que nous allons lire ensemble, c'est dans 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 7 à 11. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 7 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus et c'est sur la base de cette parole que nous allons essayer d'écouter ce que le Seigneur veut nous dire. En écoutant donc la lecture, que nous puissions aussi être ouverts à ce que le Seigneur a à nous dire à travers cette parole. Nous le lisons au nom du Seigneur. La fin de toute chose s'est approchée. Soyez donc pondérés et sobres en vue de la prière. Et avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans maugréer. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Quand vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle de façon à communiquer la parole de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en tout, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. La fin de toute chose s'est approchée. Au verset 7. Que signifie le terme fin? Le terme fin a au moins un double sens. L'enfin dans le sens de quelque chose qui arrive au bout ou une conclusion. Ça, c'est le premier sens. Ou la fin dans le sens du but vers lequel tend une chose. C'est un processus. La fin en tant que finalité, but à atteindre, et le sens dans lequel ce terme est utilisé dans le livre de Pierre, l'épître de Pierre ici, au verset 9, le chapitre 1, par exemple, dit ceci, que le salut est l'aboutissement ou la fin
de notre foi. Et dans le chapitre 4, le verset 17, il est dit aussi que c'est le moment où le jugement commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui refusent d'obéir à la bonne nouvelle de Dieu? La fin ici, c'est dans le sens de but, de finalité. Maintenant, le jugement de Dieu commence par ses enfants, ceux de la maison de Dieu. Le jugement dont il est question ici ne concerne pas le salut, car il s'agit donc des enfants de Dieu, car il n'y a plus de condamnation, dit la Bible, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il s'agit plutôt des jugements des œuvres, des avertissements et des récompenses, telles les nouvelles responsabilités que Dieu confiera dans le royaume de Dieu à ceux qui ont été fidèles dans la gestion des petites choses, comme nous lisons dans Matthieu 25, le verset 21 par exemple. Le jugement de Dieu est donc un processus continu et aussi une fin. Tous les hommes seront jugés, chacun selon ses œuvres. Donc on peut se demander, la fin est-elle déjà arrivée, ou la fin est-elle seulement imminente? Bon, il est clair que la fin est déjà venue avec l'avènement de Jésus-Christ sur la terre. Cet avènement a révélé la fin des temps, nous dit Pierre dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 20. Mais aussi, il est clair aussi que la référence ici à toute chose au verset 7 évoque une transformation cosmique qui n'a pas encore été réalisée. Donc, selon les théologiens, on a déjà le déjà et le pas encore. Pour le Nouveau Testament, le temps présent est le temps de la fin ou la fin des temps. Mais Pierre, dans notre texte, clarifie aussi que la fin est un processus qui n'a pas encore atteint son terme dans le jugement final. Donc, c'est en vue de cette fin imminente que Jésus et les auteurs du Nouveau Testament nous parlent des signes du temps de la fin. Ces signes sont les phénomènes sur la terre, des phénomènes dans les cieux, des relations entre les nations, les conflits, mais aussi des changements de comportement, des échelles de valeurs, les changements des mœurs et coutumes, des bouleversements des sociétés. En effet, nous lisons dans la Bible que Jésus nous avertit clairement de ces signes de temps. Le chapitre de Luc, l'évangile de Luc, le chapitre 21, Matthieu 24, Marc 13, entre autres, sont des passages qui nous rappellent cela. Je lis le chapitre 21 de Luc, par exemple, qu'il y aura donc des phénomènes sur les nations, des phénomènes dans les cieux. Il dit au verset 10, « Alors les nations se dressera contre nations et royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et dans divers lieux, des pestes comme le coronavirus et des famines. Et il y aura des phénomènes terribles et des grands signes du ciel. » Et puis, il parle aussi quelques versets plus loin, au verset 12, qu'il y aura la persécution, qui est le signe, persécution des chrétiens bien sûr, qui est le signe par excellence des fins de temps. Open Doors, qui est donc une organisation internationale qui veille sur les églises persécutées, nous donne des statistiques fraîches sur le nombre croissant des chrétiens persécutés dans le monde, en Chine, en Inde, en Afrique et dans les pays musulmans, et même en Europe post-chrétienne. Jésus dit au verset 12, « Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. Et vous serez détestés de tous à cause de mon nom. » Il a dit. Chers amis, voilà quelques signes de temps, mais il y a aussi d'autres. Des signes dans le ciel et l'angoisse sur la terre. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Et aussi, sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots.
et les humains rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Nous voyons dans beaucoup de WhatsApp des signes dans les cieux aujourd'hui. Un cheval blanc que les gens ont vu quelque part, ou bien les cieux qui descendaient vers la terre en Arabie Saoudite, par exemple. Donc ce sont des signes de temps qui effrayent les gens. Et les gens ne savent plus qu'est-ce qui va se passer. Mais Jésus nous dit, lorsque tout cela arrive, Jésus dit, levez les yeux. Au verset 28, toujours dans Luc 21, quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre rédemption est proche. Voilà l'attitude du chrétien. Quand cela arrive, levez vos têtes. Cela va arriver. Prenez garde à vous-même. Restez éveillés. Chers frères et sœurs, nous connaissons toutes ces choses. Et ces signes de temps sont là, très clairs pour nous. Et même Paul aussi, dans ses lettres, 2 Thessaloniciens chapitre 2, 1 Timothée chapitre 6, etc., en parle aussi. Et prêtons-nous attention. Comment lisons-nous ces choses à la lumière des enseignements de Jésus? Vous voyez, les signes, ou le signe est quelque chose comme un panneau qui indique une direction, un écriteau qui pointe vers quelque chose. Voilà un signe. Le signe, c'est ce qui nous permet de nous faire une idée sur ce qui signifie, ce qui est signifié par ce signe. Les signes pointent vers celui qui va arriver, Jésus, et avec lui l'éternité. Pour les enfants de Dieu que nous sommes, le signe pointe à la direction vers laquelle nos efforts doivent être déployés. Il indique l'aboutissement de notre foi, de notre marche avec Jésus, la vie éternelle. Alors on peut se demander quelle attitude conseillée par Pierre lorsqu'il évoque tout ça. Au verset 7, on lit « Soyez donc pondérés et sobres ». Deux verbes là. Soyez pondérés et soyez sobres. Le premier verbe, c'est « soyez pondérés ». C'est un verbe assez rare dans le Nouveau Testament parce qu'il fait référence à l'exercice de la raison ou de la sensibilité. Celui qui est capable de penser de manière saine, être sain d'esprit, de la santé mentale. C'est ça, être sobre, être pondéré. Celui qui est prudent aussi est celui qui est pondéré. L'accent est donc mis sur la maîtrise de soi. Être pondéré, c'est être raisonnable, sensible, sérieux. Celui qui garde la tête froide. Donc, celui qui est pondéré, il garde un esprit discipliné. Le deuxième verbe, c'est « soyez sobre ». Littéralement, c'est un verbe qui fait référence à l'opposé de l'ivresse. Celui qui est sobre est libre de toute forme d'ivresse mentale et spirituelle. Donc, fermez la télé et le téléphone pour passer plus de temps avec Dieu et avec les proches, avec nous-mêmes. Ceux qui sont libres de l'excès, de la passion, de la témérité, de la confusion, doivent être bien équilibrés. Être sobre, c'est faire preuve de retenue pour prier. Être sobre, c'est exercer la maîtrise de soi pour le bien des autres. Donc il y a là une allusion à la maîtrise de soi pratiquée par les athlètes. Ces deux verbes conjugués mettent l'accent principal sur une conscience sobre de la réalité des choses et sur l'exercice d'une sagesse mesurée en fonction de l'éternité et de l'espérance que Pierre a décrit ici. Donc la pondération et la sobriété sont donc les deux qualités à traduire en actes importants. Vivre dans le temps présent, dans la perspective de l'éternité. Donc face à ces signes-là dont Jésus parlait tout à l'heure, que faire? Je vais soulever juste 4 gestes
4 gestes qui est de discerner, mettre la Bible au focus. Ça, c'est le premier geste. Le deuxième, c'est lever les yeux, focus sur Dieu. Le troisième geste, c'est le double écoute et le double regard, focus sur Dieu et focus sur le monde. Et le quatrième geste, c'est focus sur la prière. Nous allons juste décortiquer ces 4 gestes brièvement. Le premier geste, c'est discerner, être alerte, ayant les yeux et l'esprit ouverts. C'est ici que nous, en tant que chrétiens, devons considérer et valoriser la Bible, car elle est la vérité. Jésus dit, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Dans la civilisation de la technique de l'information et de la surinformation et de fake news aussi, et toutes les angoisses et tous les dangers que cela nous crée, et avec tout l'enthousiasme aussi, nous avons besoin de revenir à la parole de Dieu, comme grille de lecture des réalités autour de nous. Discerner, c'est filtrer, c'est juger, c'est évaluer tout ce que nous entendons avec la parole de Dieu comme grille de lecture de toutes ces choses. Examinez tout et retenez ce qui est bien. Dit-nous la parole de Dieu, nous dit la parole de Dieu. La Bible nous enseigne comment connaître ce qui vient de Dieu. Donc, face aux réalités du monde, nous, en tant que chrétiens, notre réaction doit être de nous poser la question: que dit la Bible à ce sujet? Qu'est-ce qui est écrit? Il faut aussi être vigilant, car la fin est là, la fin est proche. Que dit la Bible? Cette question nous amène à des actions concrètes, au moins 5 actions. Lire toute la Bible d'abord. Et un programme de lecture systématique et personnel et en famille. Renforcer votre culture biblique. Plus on lit la Bible, plus on est familier avec son message. Rien de plus dangereux que d'avoir une compréhension tronquée. La deuxième chose, c'est étudier cette Bible. Chercher à mieux comprendre le message. La troisième action, c'est mémoriser les passages, les récits, les psaumes et les versets clés pour que ça puisse rafraîchir nos mémoires. Et puis mettre en pratique ou bien obéir à ce que nous avons appris. Et la dernière chose, c'est partager ce que nous avons lu. Donc consacrer plus de temps à ces gestes. Souvent, nous avons besoin de fermer la télé ou le téléphone et lire la Bible et être à l'écoute de Dieu. À l'ère du coronavirus, comme à l'ère d'Ebola aussi au Congo, dans les 2 Congos, nous sommes instruits à faire des gestes qui sauvent. Et traduisons ces gestes sur le plan spirituel, par exemple. Se laver les mains pour ne pas transmettre les mauvaises choses. C'est confesser ses péchés tout le temps. Gérer aussi les relations, s'asseoir, garder ses distances, fuir le mal, par exemple. La source du mal, s'éloigner du péché et du mal, etc. La Bible nous aide à discerner la parole, la volonté de Dieu, pour nous-mêmes et pour le monde. Et d'un côté, nous avons les réalités autour de nous, et de l'autre, nous avons la Bible. La Bible a toujours quelque chose à dire. Peut-être pas sur tout le sujet, mais sur l'essentiel qui nous permet de nous orienter et de nous guider. La Bible est une lampe qui éclaire. Une lampe montre le chemin. La Bible est un miroir qui montre notre vrai visage. Elle reflète exactement ce que nous sommes. Mais nous devons nous décider de marcher sur le chemin que la Bible nous montre. Et nous devons aller nous nettoyer la saleté que le miroir nous montre et aller vers Jésus, vers la croix, qui nous attire à lui pour que nous puissions être purifiés et réconciliés avec Dieu et notre prochain. Et puis rester vigilant en tout temps, parce que la Bible en parle. Or, lorsque vous attendez ces choses, dit Jésus ici, levez vos têtes. La fin
est proche, imminent. Levez vos têtes. Or, nous aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui ne sont pas de la génération des têtes levées. Nous sommes plutôt de la culture des têtes baissées. Les gens de l'écran, de tous les formats, les yeux rivés vers les réseaux sociaux et les programmes, présents et absents en même temps. Pourtant, nous savons que ces appareils, ces programmes, ces réseaux sont bien, mais ils sont dangereusement chronophages. Ils bouffent le temps, ils volent le temps. Au lieu de passer du temps en famille ou en prière, on baisse la tête, pas pour prier, mais pour aller quelque part. Et cela nous déconnecte complètement de nos proches immédiats. Ces choses font souvent écran des vraies relations vivantes et humaines que nous voulons vraiment cultiver. C'est même la définition de l'écran. Ça fait écran. On n'a pas de relation directe. Jésus dit, lorsque toutes ces choses-là commenceront à arriver, redressez vos têtes, car votre rédemption est proche. Donc j'ai dit que le premier geste est donc de discerner, de mettre la Bible au focus. Le deuxième geste, c'est lever les yeux, c'est justement ça. Lever les yeux vers le ciel, c'est chercher le secours auprès du Seigneur. C'est élever son cœur vers celui qui est un refuge et un bouclier. Donc pas de panique, pas d'angoisse. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours me vient de Dieu, qui fait les cieux et la terre. Psaume 121. Quand on tourne le regard vers lui, dit le psalmiste, on est rayonnant de joie. Le psaume 34, le verset 6. Quand on détourne de lui, de Dieu, le regard, on tombe, on perd le repère, on tombe dans l'angoisse. À l'exemple de Pierre qui, ayant accompli la plus grande expérience de l'être humain, que l'être humain ait jamais réalisé, en marchant sur l'eau, pourtant, il était tombé, lorsqu'il avait détourné son regard du Seigneur. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes encouragés à tourner nos regards vers celui qui est là avec nous, dans les bons comme dans les mauvais jours. Le Seigneur est là. Il est ton abri. Il est un refuge. Il est un bouclier, un rempart, une lumière, la vie et la vie éternelle. Le troisième geste, c'est c'est écouter, le double écoute, double regard. John Stott disait dans sa prédication, dans un de ses livres plutôt, que le chrétien que nous sommes, nous devons avoir double regard. Un regard vers Dieu d'un côté et regard vers le monde de l'autre. Écoute Dieu d'un côté et écoute du monde de l'autre. C'est le regard vers Dieu qui détermine le regard vers le monde. Le regard vers Dieu, c'est la relation verticale entre Dieu et moi. Cette relation et ce regard trouvent ses expressions dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans l'écoute de la prédication, dans la vie marquée par la sainteté, la consécration à Dieu, dans l'affirmation de son espérance et dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Le regard sur le monde s'appelle discernement. Nous en avons parlé. Que voyons-nous à travers le regard de Dieu? Qu'est-ce que nous entendons dans le monde à travers l'écoute de Dieu? Discerner le temps, juger, évaluer, porter un regard critique sur ce qui se passe. Discerner les événements, pas avec panique, mais avec sérénité. Savoir lire les signes du temps pour mieux se préparer. Soyez donc pondérés et sobres en vue de la prière. Voilà à peu près donc ce troisième geste. Le quatrième, c'est la prière. Il n'est pas question ici des moments de prière, comme si la prière est réduite à un temps. Pas de technique de prière non plus, comme si par la prière, nous pourrions manipuler Dieu et lui faire changer d'avis. Dieu ne peut être ni corrompu ni manipulé. Jésus
Et les auteurs du Nouveau Testament nous enseignent que l'essence même de la prière est d'abord relation paternelle entre Dieu le Père et ses enfants que nous sommes, une relation amicale entre amis. Jésus nous appelle ses amis qui se connaissent bien. Donc c'est la raison pour laquelle Jésus a répondu à la question des disciples quand il pose la question « Seigneur, apprends-nous à prier ». Et puis il dit « Vous, lorsque vous priez, dis notre Père qui est aux cieux ». Voilà une relation spirituelle. Et puis il dit aussi quelque part dans Jean 4, le verset 24, que nous connaissons bien, il y a une autre dimension de la prière dans ce que Jésus disait. Il dit que Dieu est esprit, et celui qui prie, qui le prie ou bien qui l'adore, le prie ou l'adore en esprit et en vérité. L'esprit, c'est la liberté, c'est l'immatérialité. Dieu n'est plus lié à une chose matérielle. Jésus l'a rappelé à la femme samaritaine et à nous aussi, les Juifs, les Samaritains, et beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui considèrent que la prière et Dieu sont liés au temple, un lieu de culte pour les Juifs. Non. Jésus dit, Dieu n'est pas confiné à un endroit. Le terme confiné, c'est devenu très populaire aujourd'hui. C'est un des vocabulaires le plus utilisé dans beaucoup de langages. Mais Dieu est esprit. Il n'est pas confiné à un endroit. Jésus nous enseigne dans ce verset de changer de focus, de changer de paradigme. Il s'agit de prier en esprit et en vérité. Cette prière-là ne dépend pas de l'apparence. Elle ne dépend pas d'un lieu, ni du temps, ni des fêtes, ni des périodes. Jésus ne parle plus de rituels, ni de liturgie. Il ne parle plus question de sujet de prière. La prière est libre, car l'esprit est liberté. Déconnecté complètement de tous ces paramètres physiques et matériels ou structurels. Jésus a libéré la prière, et nous les chrétiens, de tous ces pesanteurs de la religion, avec ses rites et ses rituels, qui souvent, ayant l'apparence de piété, mais qui au fond sont creux et vides souvent. Dans les religions, le rite et le rituel sont plus importants que Dieu lui-même. Ils sont au fond magiques, dans le sens ou dans l'imaginaire des adorateurs ou des pratiquants, que si on accomplit bien ces rites et si on suit bien le rituel à travers le personnel ou les dispositions et les règles, Dieu sera favorable. Une telle conception magique de la prière, de la religion, du culte est présente presque partout, car elle est censée produire de façon mécanique et prévisible les attentes sur les actions de Dieu. À y réfléchir sérieusement, une telle piété n'est qu'une manipulation de la divinité. Or, la religion n'a aucun pouvoir de transformer radicalement le cœur. Avec la religion, on fait beaucoup d'hypocrites. Jésus nous enseigne que la prière, pour nous, en tant que vrais adorateurs, est une prière relation avec Dieu. Apprenons donc à changer de paradigme, à changer à suivre ce changement radical sur la prière. Une relation de cœur à cœur et d'esprit à esprit. Dans la prière, Jésus nous enseigne que ce qui compte, c'est pas la liste des requêtes, c'est pas le bâtiment, c'est pas les paroles, mais l'attitude du cœur, la présence devant le Seigneur. Il regarde nos cœurs, il regarde ce qui se passe au fond de nous-mêmes, et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quelle assurance! Et même quelque part, Jésus dit que même si nous ne formulons même pas nos requêtes, le Père le sait. Et Paul dit dans Éphésiens 3, le verset 20 à 21, que Dieu donne au-delà même de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous prions. Quelle assurance pour les chrétiens! Voilà
C'est ça la vraie prière. Une grâce que Dieu nous offre et non un devoir à accomplir. C'est pour cette raison que nous pouvons prier en tout temps. Nous pouvons prier sans cesse, parce que la prière, c'est comme cet air que nous respirons. Nous, les chrétiens, nous sommes invités à entrer dans cette dimension de prière, n'est-ce pas merveilleux? Car Dieu est toujours disponible 24 heures sur 24. Le problème dans ce défi, c'est dans le temps où nous vivons, dans un environnement avec les restrictions des rencontres, nous avons besoin de revoir notre attitude. Dieu nous visite. Car ceux qui ne prient que lorsqu'ils sont à l'église, par exemple, ceux qui ne prient que pour impressionner les autres par des belles phrases ou des belles voix pieusement transformées, ceux qui ne louent le Seigneur que lorsqu'ils sont dans un groupe de chant, par exemple, ceux qui ne confessent leurs péchés que lorsqu'ils sont en face d'un homme de Dieu, dans un culte, ou ceux qui ne lisent la Bible que lorsqu'ils sont à l'église, ceux-là sont bousculés aujourd'hui, perturbés dans leur foi. Frères et sœurs, par ce qui se passe autour de nous, Dieu nous visite. Dieu nous apprend que les calamités et les diverses épreuves sont permises par lui pour nous interpeller, pour nous attirer à lui, pour nous réveiller que notre espérance est proche d'être concrétisée. Donc soyons à l'écoute du Seigneur. Finalement, quelles sont les conséquences sur les relations horizontales par rapport à tout ça? Revenons au texte de Pierre. Il dit au verset 8, « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans maugréer. Que chacun mette au service des uns et des autres les dons qu'il a reçus de la grâce. » Voilà, Pierre conseille une éthique relationnelle centrée sur la réciprocité, sur le service mutuel. Frères et sœurs, le Seigneur est proche. Il revient bientôt. Les signes sont là. Les prophéties s'accomplissent. Préparons-nous. Soyons sobres, disciplinés et exerçons la maîtrise de soi, la vigilance. Dans notre vie de prière, priez comme Abraham, qui intercéda pour Sodome et Gomorrhe. Priez comme Élie, qui priait pour Israël. Priez comme Daniel. Priez comme Jésus, qui intercéda pour ses disciples. Arrêtez de critiquer. Cessez de regarder à ce qui ne marche pas. Priez pour tous les hommes, comme Paul nous exhorte dans 1 Timothée, le chapitre 2. Priez seul, priez en famille, instaurez et renforcez le culte familial. Priez avec les enfants, ne soyons pas négligents. Soyons disciplinés. Cultivons notre relation avec Dieu et montrons que nous sommes différents. Différents car nous mettons en pratique les valeurs du royaume de Dieu, l'amour, l'humilité, la pratique du service sous l'esprit de serviteur et mettre au service de tous les dons spirituels que nous avons reçus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Voilà la parole du Seigneur. Si cela t'a touché, d'une manière ou d'une autre, sachez que le Seigneur est là, avec toi. Fais une prière pour toi-même, pour l'Église. Et nous allons prier ensemble. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets de prière. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous devons prier. Nous avons envie de prier ce moment, mais je laisse la latitude à chacun de vous tous de prier pour vous-même, prier pour la famille, pour les choses qui vous tiennent à cœur. Et surtout, prier pour que le Seigneur puisse susciter à nous cette soif de cette relation intime avec lui. Nous allons prier.
Père Céleste, nous te disons merci, car tu nous invites à la vigilance. Tu nous demandes à être sobre, à être pondéré. Tu nous demandes à exercer la discipline, la maîtrise de soi. Nous te bénissons car tu reviens bientôt, Jésus. Et les signes des temps que nous voyons autour de nous nous interpellent. Aide-nous, Seigneur, à avoir un regard critique. Aide-nous à avoir un discernement. Donne-nous dans les relations avec les autres d'être compatissants, d'être humbles. Nous portons devant toi notre pays qui traverse des moments difficiles. Non seulement notre pays, mais le monde autour de nous. Seigneur, viens à notre secours. Accorde la paix dans nos foyers. Accorde la paix dans ce pays dans lequel nous sommes. Nous te rendons grâce car tu es bon, tu ne changes pas. Et merci de nous apprendre encore à prier, à cultiver l'intimité avec toi, Seigneur. Nous prions pour que la vie dans ce pays puisse fonctionner normalement, malgré tout ce qui nous entoure, Seigneur. Aide les services de soins, aide les élèves, les étudiants qui sont restés chez eux, aide les parents, aide les foyers, Seigneur. Aide l'Église et nous tous, les chrétiens, à te suivre et à être différents et à cultiver aussi, à encourager les autres, à exhorter les autres aussi à te connaître. Nous savons que toute chose a sa fin. Et merci de nous donner la vie éternelle. Et merci pour la grâce que tu nous accordes. Et ta parole qui nous dit, ne crains rien, je suis toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. Je vous invite, frères et sœurs, à prier la prière que le Seigneur nous a apprise. Nous prions ensemble notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous avons aussi pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ouvrez nos cœurs et recevons la grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Allez dans la paix du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Papa,